T'as encore de prospectus? À quoi ça sert, Sauterelle? Tout le monde sait bien qu'on peut pas trouver d'endroit plus salace ouvert à Paris après 4 heures du matin. T'es amoureuse de lui, hein? Tu parles. Après tout, je suis bête, je sais pas. Ça tient qu'à moi que ça change. Quoi? Tu veux quitter la boîte? Y a pas que la boîte. J'en ai marre. Alors les filles, lâchez-vous, on vous invite. Oh là là, c'est pas le moment, hein? Toi, je vais faire une déclaration. Bonjour, brigadier. Une comtesse va être assassinée. C'est une blague? Une tragédie, plutôt, non? Oh bah dis donc, Lily. Tu t'appelles pas Lily? Lily, c'est mon nom de théâtre. T'as joué au théâtre, toi? Pas dans les vrais théâtres. Tu sais, Lily, tout ce que tu vas dire, ça va suivre son chemin. Et l'appareil judiciaire, c'est comme un train qu'on n'arrive plus à arrêter. Ça m'est égal, je suis venue pour ça. Pourquoi vous écrivez pas ce que je dis? Alors, c'est quoi cette histoire? Ils étaient deux. Ils se parlaient entre eux. Vers 2 heures du matin, le plus âgé a dit qu'il fallait tuer la comtesse. Quelle comtesse? Je sais pas. J'ai pas tout entendu, j'étais séparée d'eux par une cloison. Et t'étais seule? Oui. Non. Avec un autre client. Un jeune homme, mais je sais plus son nom. Il me tenait les 2 mains. Et il parlait. Des mots gentils. Et toi, pendant ce temps-là, t'écoutais ce qu'on racontait de l'autre côté? En partie. Avec la musique qui jouait, j'ai pas tout entendu, je vous ai déjà dit. Dis donc, t'es un peu saoul, là, non? J'ai bu, mais je sais ce que je raconte. À un moment, il y a une phrase qui m'a frappée. J'ai décidé d'en finir cette nuit. C'est ça qu'il disait. Et qui, il? Le Oscar, celui qui s'appelait Oscar. Et c'est seulement maintenant que tu viens nous en parler? Vous pouvez pas quitter la boîte avant la fermeture. Le patron, il est très sévère là-dessus.
sais plus ce que je dis. Je vais aller me coucher. Si j'avais prévu que vous me croiriez pas, je serais pas venu. Bon, allez, va t'étendre un moment sur la banquette. Non, je veux m'en aller. Vous avez raison, je suis saoul, j'ai tout inventé. Vous savez toujours ce que vous racontez quand vous avez bu, vous? Mais c'est un délit de faire une fausse déclaration. Ça m'est égal. Je veux rentrer chez moi, je me rappelle de rien. Tout le monde au plaisir vous dira que j'étais noire, que j'avais le cafard dans les bars, toujours toute seule. On voit bien que vous avez jamais vécu toute seule, vous. Vous avez fait perdre votre temps, brigadier. C'est pas bien. Salut, bête à misère. Alors? Qu'il y a eu lutte et tentative d'étranglement. Mais cette blessure-là, à l'oreille droite, un objet sale et tranchant qui a probablement provoqué la mort vers les 6 heures du matin. Elle a refusé de la signer, mais c'était la déposition de la fille. C'est elle-même qui a arraché les feuilles de la machine à écrire. Tout ce que je vous ai dit au téléphone est consigné là-dedans, monsieur le commissaire. Merci, vous pouvez y aller, l'oignon. Toujours rien de nouveau au sujet d'une comtesse? Non, rien jusqu'à présent. Mais ça risque de prendre du temps. Ça devait arriver. Vous devriez regarder sous sa robe, elle est complètement épilée. Même dans la rue, elle ne portait rien en dessous. Vous êtes le chien de chasse le plus fouineur que je connaisse, l'oignon. Fin limier m'aurait plus d'avantage. Trouvez-moi une enveloppe pour les photos. Dites-moi, la femme là-bas avec les bigoudis sur la tête, qui est-ce? Rose, la patronne. C'est elle qui a découvert le corps en descendant faire le ménage. Ah, c'est la patronne qui fait le ménage? Enfin, c'est ce qu'elle a dit à l'inspecteur Lognon. Commissaire Maigret, vous permettez? C'est triste pour la petite. Il y a des jours où on se demande vraiment pourquoi on est venu sur la Terre, et surtout pourquoi on se donne tellement de mal pour y rester. C'est pas juste.
Il y a longtemps que vous tenez ce cabaret. Ça va faire 11 ans. Et ça marche. Dans des jours. Mais à part le ménage, vous faites quoi ici? Je tiens les lavabos. Et je surveille les filles. Vous savez bien comment ça marche, non? Donnez. À quelle heure vous êtes-vous couché? Je suis montée vers 5h30, comme d'habitude. Et vous n'avez rien entendu? Non. Sinon, je l'aurais dit à l'inspecteur, l'autre là-bas. 6h du matin, il fait un boucan de tout idiot dans la rue. Je mets des boules caisses. Et votre mari? Il prend des somnifères. Il dort comme un bienheureux. Il est monté en même temps que vous? Où vous voulez en arriver? Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, mon mari? 2 hommes, un jeune, un vieux, étaient assis à une table à 2h du matin. Vous vous en souvenez? Un jeune, un vieux. Ça me dit rien, non. Et où était la gamine avant de faire son numéro? Dans le box numéro 1, se tripoter les mains avec son jeune homme. Oui, il y en a comme ça qui s'égarent ici et qui tombent amoureux d'une des filles. Pourtant, je leur explique bien aux filles qu'il ne faut pas qu'elles s'attachent. Monsieur Oscar a table ouverte chez vous, non? Oscar. Un homme d'un certain âge, plutôt grand, les cheveux tirés en arrière. Je vois pas. Mais Fred, mon mari, il est un peu comme vous dites. Eh bien, c'est peut-être le moment de lui demander de venir à votre mari. Non? Ah ben, justement, le voilà. Faites pas, oui. Excusez-moi, monsieur le commissaire, mais je me suis habillé avec ce qui me tombait sous la main. Ça vous ennuie que Rose aille me préparer du café? Vos collègues de la mondaine vous le diront, il n'y a jamais rien eu d'irrégulier chez moi. Je suis un homme inoffensif. Elle faisait quoi, la petite Lily, comme travail? Elle se déshabillait. Pendant un quart de seconde, le moment où sa robe tombait tout à fait, il la voyait entièrement nue. Et après, elle couchait? Pas ici, monsieur le commissaire. Le rôle des filles, c'est de faire boire les clients le plus possible. Maintenant, s'il leur arrive de promettre de les retrouver à la sortie, ça ne nous regarde plus. Pas vrai? Et vous? Ça vous est jamais arrivé de... Vous et moi, on va pas jouer au chat à la souris, commissaire. Rose n'est pas jalouse. Ça fait belle lurette que ça la travaille plus. Ça m'est arrivé, oui. Si vous tenez à le savoir. Ici, dans la cuisine. Pas ailleurs. C'est toujours comme ça qu'il fait. On a à peine le temps de le voir disparaître qu'il est déjà de retour. Après, la fille s'amène en se secouant comme une poule. Est-ce qu'elle vous a déjà parlé d'une comtesse? Comtesse? Peut-être. Peut-être bien. Elle avait tellement l'air d'une fille de bonne famille. Elle avait des clients réguliers? Chez nous, c'est du passage. Rien que du passage, des touristes. Et le jeune homme qui venait ici toutes les nuits? Ah, lui, c'était comme qui dirait pour le bon motif. Il est tout de suite tombé amoureux de Lily. C'était un inspecteur de police, figurez-vous. Son petit nom, c'est Albert. Albert? Vous êtes sûr de ce que vous dites? Je peux téléphoner? L'appareil est dans les lavabos. Hello, commissaire, qu'est-ce qu'on fait?
Hein? Vous croyez que j'ouvre ce soir comme d'habitude? Oui, oui. Qu'est-ce qu'elle a dit quand tu lui as demandé de changer de vie? Elle riait. Elle m'appelait son petit puceau. J'ai répliqué que j'étais plus âgé qu'elle. Elle m'a lancé... Ce sont pas les années qui comptent. Je suis tellement plus vieille que toi. Elle était très triste, voyez-vous. J'irais même désespéré. Je n'ignorais pas qu'il y avait des choses mystérieuses dans sa vie. T'as couché avec elle? Non. Tu lui as demandé? Non. Elle te l'a proposé? Jamais. Et ça t'a pas étonné? Non. Moi, c'était différent. De quoi? Les autres hommes. Elle les avait trop subis. Elle les haïssait pour ce qu'ils lui avaient fait. Elle a fait allusion à un type dont elle parviendrait jamais à se débarrasser. Et pendant qu'elle parlait, ses mains étaient crispées aux miennes. C'est pour ça que je dis qu'elle m'aimait. Tu crois que ça pourrait être ce fameux Oscar? Elle n'a pas cité de nom. Elle racontait des histoires. Elle savait peut-être quelque chose, mais elle ne voulait pas, ou elle ne pouvait pas, avouer comment elle l'avait appris. Tu veux continuer l'enquête avec moi? Vous voulez bien, malgré que... Va examiner son appartement. À toi, un détail sans importance te dira peut-être quelque chose. Patron, j'ai vérifié les alibis. Le saxophoniste est arrivé au studio des Champs-Élysées à 5h55 et il est resté en séance jusqu'à midi. Le chef de gare de Bécon-les-Bruyères a vu le batteur et Désiré descendre ensemble du premier train en provenance de Paris à 5h23. Et Fred Paoli? Tout est là, service militaire au bataillon d'Afrique, puis proxénète casse-croûte à Marseille. Ensuite, autour des années 30, il fait la remonte pour des maisons closes dans le Midi. Et pas de condamnation. On perd complètement sa trace pendant les premiers jours de la guerre. Ça, c'est intéressant. Lorsqu'il réapparaît, c'est à Paris. Il rencontre Rosalie Dumont, dite la Rose. La suite, vous la connaissez mieux que moi. Elle était pas méchante, cette petite. Elle recevait parfois. Pour ainsi dire, jamais. Des hommes.
Non, je crois pas. Mais nous avions peu de rapports étant donné qu'elle rentrait au petit matin et dormait la plus grande partie de la journée. Émile, une fine à l'eau. Une petite fille. Une fille à l'eau. Une fille. C'est pour moi, commissaire. Je suis au courant par le journal. J'en reviens pas. Je suis peut-être un des derniers à l'avoir vue vivante. Comment était-elle? Elle paraissait très fatiguée. Qu'est-ce qu'il y avait dans le bar d'un homme d'un certain âge, les cheveux tirés en arrière, du gros Oscar? Rien vu de pareil. Et vous? Vous n'avez jamais vu quelqu'un venir chercher Lily à la sortie? Des clients, ouais. Elle les suivait? Des fois, oui. D'autres fois, elle venait se réfugier ici pour s'en débarrasser. Est-ce qu'il vous est arrivé de la rencontrer dans la journée? Le matin, je dors. Et l'après-midi, je suis aux courses. Tu connaissais pas l'ami de Lily? Elle avait un ami. Première nouvelle. En fait, tu sais rien. Si. C'était la plus belle fille que j'ai eue. Ah oui? Je me suis envoyé d'autres. Pas seulement des mômes, mais des clients huppés. Ça s'est passé où? Moderne. Rue Blanche. Et elle vivait ça comment? Je connaissais tous les trucs. Et elle faisait les mêmes trucs au patron de la boîte? Ça me regarde pas. Tu crois qu'il en pensait pour elle? Tout le monde en pensait. Toi aussi? Je vous ai dit ça que j'avais à dire. Mais si vous y tenez, je peux vous faire un dessin. Allez, c'est l'heure. J'y vais. Vous passerez au plaisir. Vous avez juste un ordre. C'est pas croyable. Elles sont toutes enragées après lui. Certainement, il y a une bonne raison pour ça. Non? Venez succomber au plaisir de la nuit, messieurs, dames. La direction du cabaret Les Plaisirs a l'honneur de vous présenter ses numéros originaux. Son spectacle de striptease le plus osé et le plus artistique de Pigalle. Rentrez, rentrez, vous arriverez à cette troublante sensation. Débarrassez-vous, commissaire. Rose. Vos filles, vos employés sont arrivés? Elles se préparent. Il n'y a pas de loge ici. Alors elles se servent de notre chambre à coucher, notre cabinet de toilette. On est quelques-uns à faire marcher la maison et je suis toujours là à tenir l'œil à tout. Tenez, les voilà. Je vous offre une coupe? Plutôt une fine à l'eau. Alors je vous sers votre fine dans une coupe de champagne. Début de soirée, on ne sert que du champagne.
Comprenez? Vous voulez que je me sois à côté de vous, commissaire? Vous voulez boire quelque chose? Vous avez quel âge? 28. Marié? Oui, enfin, je l'ai été. Avec un jongleur. Mais il était maladroit, un soir, il n'a pas su me rattraper. Vous êtes sorti avec Lily la nuit dernière. Comme d'habitude. Elle faisait semblant de tourner à droite, et puis, dès que j'avais disparu, hop, elle allait finir sa nuit au tabac de la rue Germain-Pilon. Qu'est-ce que vous savez d'elle? Je crois qu'elle se dégoûtait. Pourquoi elle avait choisi ce métier? Est-ce qu'on choisit vraiment? Bon, il faut que j'y aille. Oh, vous attendez pas à voir quelque chose de fameux, hein. Eux, ce qu'ils attendent, c'est de voir des cuisses. Vous allez vous amener. Oh, merci. Voilà. Allez. So, ladies and gentlemen, have a good evening. Ah, merci beaucoup. Merci. Je me permets de vous recommander cette cuvée spéciale. That's a good one? Parfait. Excellent. Fine, thanks. Good. Je fais plus monter les petites mineurs, inspecteur. Vous pouvez vérifier. Allez, viens, mon lapin. Cette foutue jambe, je ne peux plus bouger d'ici. Il y a des fois, je voudrais qu'on me la coupe et qu'on n'en parle plus. Vous la connaissiez ou pas? Lily, elle venait après 5 heures du matin avec des types bien éméchés qu'elle ramenait du plaisir. Quand c'était pas le gnome, le saxophoniste ou le patron lui-même. Elle restait combien de temps avec eux? Pas plus d'1 heure ou 2.
se faisait payer? Pardon? Elle se faisait payer? Par le personnel ou par son patron, là, je sais pas. Mais les autres, c'était pas pour leurs beaux yeux. Ça, c'est sûr. C'est ici, en se maquillant ou en se rasant les jambes, que les filles font leurs confidences. Lily était pas très bavarde. Elle sortait pas du même milieu que nous autres. Des fois, elle faisait allusion au couvent où elle a été élevée. Notre-Dame de... je sais pas quoi, à Marly-le-Roi. Elle parlait surtout de la mère Eudice, la supérieure du couvent. Elle disait... Je serais devenue mauvaise rien que pour la faire enrager. Elle parlait jamais de son père? Non. Quand on prononçait ce mot-là, elle regardait ailleurs. C'était une fille de bonne famille qui s'était révoltée. Sont celles-là les pires quand elles s'y mettent. Mais regardez les autres. Même quand elles se déchaînent, on sent bien que le cœur y est pas. J'ai rien à vous dire. Merci. Qu'est-ce que vous savez de Lily? On se parlait pas. Nous n'étions pas amis. Pourquoi? Parce que je n'aimais pas ses manières. Vous avez eu des mots ensemble? Même pas. Elle est jalouse de moi. Elle ne supportait pas qu'une autre soit meilleure qu'elle. Elle savait même pas danser. Si elle leur avait pas tout montré, son numéro n'aurait pas existé. Vous êtes une vraie danseuse. J'ai commencé les cours de danse classique à 12 ans. Vous savez si Lily avait quelqu'un dans sa vie? Sûrement. Elle avait de bonnes raisons pour ne pas en être fière. Tout ce que je peux dire, c'est que c'était un vieux. Pourquoi dites-vous ça? On se déshabillait ensemble. Souvent, elle avait des bleus sur le corps qu'elle essayait de cacher sous une couche de crème. Mais j'ai de bons yeux. Une fois, soi-disant qu'elle était tombée dans l'escalier. Mais la façon où étaient placés les bleus, j'ai compris. Il n'y a que les vieux pour avoir des vices pareils. Vous avez encore besoin de moi? Faut que j'y aille. Faut que j'aille jouer du piano.
Pourquoi s'est-elle enfuie du couvent? Elle ne s'est pas enfuie. Nous l'avons mise à la porte, monsieur le commissaire. Elle était indisciplinée? Pire que cela. À 16 ans déjà, elle avait le mal en elle. Le soir, elle faisait le mur pour retrouver des hommes mariés. Et comment a réagi son père? Absent. Il est mort quand la petite avait 8 ans, tué dans un accident de chemin de fer. Vous savez où je peux trouver sa mère? Sa mère a quitté le pays tellement elle avait honte. Il reste ici sa tante paternelle. À cette heure-ci, vous la trouverez à l'église. Une femme pieuse. Je savais que ça devait arriver. C'est pas étonnant quand on mène cette vie-là qu'il arrive malheur. Est-ce que vous avez des nouvelles de sa mère? Votre belle-sœur? Oui. Du temps de mon frère, nous la recevions à cause de lui. Mais dès qu'elle a été veuve, les gens se sont souvenus qu'elle n'était que la fille d'un quincaillier et qu'elle n'avait pas sa place parmi nous. C'était un grand soulagement quand elle a quitté le pays. Vous connaissez la région? Je l'ai fait y passer. Là-bas, c'est la place de la mairie, avec la statue du général Trochin, notre arrière-grand-père. Oui, quand vous prenez la route de Marly, le grand château que vous apercevez sur la droite appartenait à notre famille. Il a été vendu après la guerre de 14 à des nouveaux riches. Mes alliances engendrent mes ententes. C'est une évidence. Bon. Vous pouvez me donner l'adresse de sa mère? Personne ne la connaît. De toute façon, elle ne dirait rien. Je parie même que si vous lui montriez le corps, elle jurerait que ce n'est pas sa fille. Oh non, ce n'est pas à cause de la petite qu'elle se rongeait, à cause de ce que les gens pensaient. Imaginez qu'à 16 ans, elle fuguait déjà du couvent. Oui, je connais l'histoire, madame. En revanche, il me faut vous emmener à l'Institut médico-légal pour identifier le corps de votre nièce. Vous voulez bien? C'est mon devoir. Pourquoi on l'a rasé, là? Et c'est pas nous. Quelle honte. Même sans sa tâche de naissance, je l'aurais reconnu. Voulez-vous attendre une seconde, madame? J'ai une ou deux questions à poser au médecin. Rien de nouveau? Ah si, elle a eu un enfant. Je ne m'étais pas trompée? Pardon? Oui. On remue des souvenirs malgré soi. Et il me revient que le bruit avait couru à l'époque
que ma nièce avait quitté le pays parce qu'elle était enceinte. Et vous saviez évidemment qui était le père présumé. On a cité des noms. On avait l'embarras du choix. Mais ma petite idée, c'est que ma belle-sœur l'avait emmenée une année pour faire une cure en Auvergne, à la Bourboule, pour soigner ses amygdales. Et voyez-vous, je suis sûre que c'est là qu'elle a rencontré quelqu'un qui lui a fait un enfant. Oui, et qu'elle a fugué ensuite pour aller le retrouver. Je vous remercie, madame. Saleté. Monsieur le commissaire, on vous demande au téléphone. On a trouvé une femme assassinée. Une comtesse, m'a-t-on demandé de vous préciser. Revolver? Non, étranglée. Encore. Il était quelle heure? Cet après-midi, vers 4h30, j'ai dû monter au 5e. Quand je suis passé devant sa porte, j'ai vu qu'elle était ouverte. Ça m'a surprise. Quand je suis redescendu, 1 heure plus tard, elle était toujours ouverte. J'ai appelé, personne n'a répondu. Je sais pas pourquoi, j'avais une mauvaise impression. Je suis entré à contre-cœur, en me bouchant le nez à cause des mauvaises odeurs, et je l'ai vue. Les yeux révulsés. Est-ce qu'il est facile d'entrer dans l'immeuble sans que vous le sachiez? Il y a bien un escalier de service, mais il faut quand même passer devant la loge. Vous y êtes en permanence? Sauf quand je fais mon marché. On a beau être concierge, on mange aussi. Elle recevait beaucoup? Si elle avait reçu, elle aurait nettoyé toute cette saleté, non? Elle n'avait pas de femme de ménage? Seulement une toquée comme elle. C'était une vraie comtesse? À ce qui paraît. Elle avait de l'argent? En tout cas, c'est pas de faim qu'elle est morte. Vous n'avez vu monter personne la nuit dernière ou ce matin? Non. Le jeune homme n'est pas venu. Quel jeune homme? Un jeune homme bien poli, avec des petites lunettes rondes cerclées. Il montait souvent la voir pour prendre de ses nouvelles. Il l'appelait ma reine. Elle avait d'autres visites? Docteur Bloch. Elle l'appelait quand elle était saoule comme une barrique. La Pointe. Appelle-moi ce docteur Bloch. Demande-lui de venir ici le plus vite possible. Dis-lui que la comtesse est décédée et que je veux lui parler. Surtout, ne lui dis pas qu'elle a été assassinée. Vous connaissez M. Oscar? Quel Oscar? N'importe quel Oscar. Non, connais pas. Tiens, voilà le docteur Bloch. Ça m'étonnerait pas qu'il aille au-devant des ennuis. Morphine, évidemment. Vous la soignez depuis longtemps? Je ne la soignais pas. Je suis venu quelques fois en urgence quand elle avait trop forcé sur la drogue. Elle faisait des crises de dépression, elle paniquait, alors elle m'appelait. Elle avait peur de mourir. Morphilomane et alcoolique.
Pas mal, non? Ça arrive. Vous n'avez jamais essayé de la désintoxiquer? C'était un cas désespéré, je n'ai pas réussi. Quand elle n'avait plus de drogue, vous lui en donniez. Vous savez, un intoxiqué à un certain stade ne peut pas se passer de drogue sans courir un risque. Ça m'est arrivé 2 fois de la trouver comme hallucinée parce qu'elle n'avait pas été livrée. J'ai dû lui faire une piqûre. Elle vous a fait des confidences? Ça m'est arrivé, oui. Mais ça fait partie du secret médical. Bonsoir, monsieur le commissaire. Pourquoi avez-vous essayé de me faire croire que vous n'aviez eu des rapports avec Lily que dans votre cuisine? Ah, je vois que vous avez interrogé les tenanciers des meublés. Fallait bien que je vous dise ça à cause de ma femme. Allez, commissaire, je vous offre une fine. C'est ma réserve personnelle. Ça lui aurait fait de la peine inutilement. Elle a toujours l'impression que je la lâcherai un jour ou l'autre pour une plus jeune. Vous ne l'auriez pas quitté pour Lily? Si elle me l'avait demandé, ouais. Vous l'aviez dans la peau? Appelez ça comme vous voulez. C'est pas facile d'exprimer ce que je ressens. Pourtant, j'en ai connu des centaines de femmes qui s'amusaient à exciter les hommes et à jouer avec le feu. Et jamais avec cette rage-là. Vous lui avez demandé de partir avec vous? Je lui ai laissé entendre. Elle a refusé? Si elle n'avait pas refusé, elle serait encore vivante à l'heure qu'il est. En tous les cas, quelqu'un la tenait. Et comment il la tenait, ça c'est pas facile à savoir. Je me demande si son histoire avec le jeune Albert ne l'a pas dégoûté de son Oscar. Et pourquoi elle a balancé que son prénom à cet Oscar? Elle a peut-être voulu lui laisser une chance de s'en tirer. Je vais vous confier une chose, commissaire. Je crois que je quitterai jamais la rose. On est tellement habitués l'un à l'autre que je pourrais pas m'en passer. Et même si j'étais parti avec la petite, je serais revenu.
commissaire. Bonjour. J'ai pas terminé. Tout ça est en désordre et c'est pas facile de s'y retrouver. En plus, il faut que je vérifie au fur et à mesure. Je t'écoute. Madeleine Lalande est née à La Roche-sur-Yon. Sa mère était standardiste au Grand Hôtel. Elle n'a pas connu son père. Adolescente, elle monte à Paris comme femme de chambre. Très vite, elle est entretenue et prend plusieurs amants. C'était une très belle femme. Elle prenait déjà des stupéfiants? Je n'ai trouvé aucun indice à ce sujet. En revanche, elle fréquentait assidûment les casinos. Et c'est là qu'elle a rencontré le comte von Farnheim, de vieille famille autrichienne. J'ai quelques lettres du comte. Tu les as lues? Il aimait comme un fou. J'aurais aimé les écrire. Ma toute petite fille, je te supplie de ne pas m'abandonner. Je ne peux envisager l'idée de passer sans toi mes dernières années. Le comte la conjure de l'épouser. Ma chère Madeleine, je suis si vieux. Tu seras libre très vite, ma petite fille, encore belle, et si tu le permets, tu seras riche. Et il est mort comment? On a découvert le cadavre du comte en contrebas de la falaise qui longeait leur propriété. Un accident. D'après le médecin qui soignait le vieil homme, les étourdissements. Téléphone à Nice et demande-leur la liste de tous les domestiques qui logeaient à la propriété au moment de la mort du comte. Ça fait une éternité que je le connais, monsieur le commissaire. Philippe Mortemart. Son père est professeur à l'université de Nancy. C'est la 8e fois que je l'arrête. Il est plus connu dans le quartier sous le nom de Lola. Qu'est-ce que c'est? Mes poèmes. Alizé de mes dépouilles, brume de mes sens, bourrasque elliptique, majuscule, majuscule. Ah, ces pleurs qui mouillent. Bien. Laissez-moi seul avec lui. Et vous êtes sûr? Vous n'avez plus besoin de moi? Non, non, merci l'oignon, vous avez bien travaillé. Vous pouvez y aller. Vous le gardez? C'est possible. J'ai rien fait de mal. Qu'on m'arrête. La comtesse. Tu couchais avec elle. Elle s'intéressait à mes poèmes. Elle était ma marraine. Ma protectrice, si vous préférez. Elle te donnait de l'argent. Elle m'aidait à vivre parce qu'elle croyait en moi. Tu la connaissais depuis longtemps? 5 ou 6 mois. Parle-moi du comte. Je sais rien. Pourquoi elle l'a tué? C'était un accident. Après, tout le monde s'est acharné à lui prendre l'argent qu'il lui a laissé. Les gigolos, les joueurs professionnels, les copines. Elle avait beaucoup d'argent. Elle vendait ses bijoux au fur et à mesure. Tu les as vus? Non. Qui t'a donné de l'argent pour partir? Un ami. Le docteur Bloch. À 3 heures du matin, je l'ai appelé, oui, c'est vrai. Je lui ai dit que si j'étais arrêté, il pourrait avoir des ennuis. En somme, tu l'as fait chanter. Je voulais partir. Oscar, ça te dit quelque chose? Non. Tu mens! Elle n'avait pas peur de quelqu'un? Seulement de mourir. Allez, viens. Remarque-le avec toi. Ah non, j'ai dit tout ce que je savais. Donne-lui quelque chose pour l'aider à tenir le coup. Allez, viens par ici, t'as plaît. Patron, l'inspecteur Simon à Nice vous fait ses amitiés. Il m'a donné la liste des domestiques qui travaillaient chez la comtesse à cette époque, je vous la lis.
Antoinette Méja, femme de chambre. Lucie Moncoeur, cuisinière. Maria Pinaco, fille de cuisine. Angelino Lupin, maître d'hôtel. Et le valet de chambre, chauffeur, Oscar Bonvoisin. Enfin. Et les autres, on sait ce qu'ils sont devenus? J'ai eu la même idée que vous et j'ai téléphoné aux agents spécialisés. Pour l'instant, je n'ai pu avoir de renseignements que sur Lucie Moncoeur, la cuisinière. Elle travaille dans un château à Montmorency. Vous voulez que j'aille? Non, non. Ça me fera prendre l'air. Police judiciaire. Lucie Moncoeur. Vous la trouverez aux cuisines, je vous accompagne. Votre ancienne patronne, la comtesse von Farnheim, a été assassinée. Ça, c'est rigolo. Ça suffit, Irma. Sors les œufs durs du frigidaire et sépare les jaunes des blancs. Vous vous souvenez d'Oscar Bonvoisin? Vous avez entendu ma question. Je suis pas sourde. Quel genre d'homme était-ce? Le genre qui vous regarde avec l'air content de lui et de croire qu'il n'y avait que lui au monde et que vous n'étiez qu'une merde. Je vous demande pardon, monsieur le commissaire. Non, non, rien, continuez. À quoi ressemblait-il? Je n'aime pas vendre la mèche. Un chauffeur en livrée, c'est un chauffeur en livrée. Il vous a fait la cour? Dès qu'il voyait une servante, il la regardait comme pour en prendre possession. Il y en a d'autres comme lui qui croient qu'on ne peut pas leur résister. Mais pourquoi vous me demandez tout ça? Vous ne l'avez jamais revu? C'est justement à quoi je pense. Il y a 3 mois, je suis allée voir mon frère qui tient une boulangerie à Montmartre et j'ai vu sortir au marché Le Pic un homme qu'il m'a semblé reconnaître. Il m'a regardé, lui aussi. Et puis, soudain, il a détourné la tête. Et vous avez pensé que c'était Oscar? Pas tout de suite. Il y avait plus de 20 ans que je l'avais pas revu. Je pensais qu'il était retourné chez lui, à la Bourboule. À la Bourboule? Oui, en Auvergne. Il avait une maison là-bas. Quand je voulais me venger, je le traitais de petit bougna. Parce qu'il mettait des talonnettes dans ses chaussures. Il en devenait blême. Mais vous savez, s'il a tué la comtesse, il n'a pas fait grand mal. Réduis les jaunes en purée, toi, au lieu d'écouter tout ce qu'on dit. Il a eu une relation avec la comtesse? 2 jours après la mort du comte, je l'ai vu sortir de sa chambre à 6 heures du matin. C'est une des raisons pourquoi je suis partie. Quand les domestiques couchent dans le lit des patrons, c'est la fin de tout. Maintenant, si ça ne vous fait rien, j'aimerais que vous déguerpissiez. Les gens se mettent à table dans une demi-heure et il nous faut toute ma cuisine. Où est-ce que je peux téléphoner? Allez dans le petit salon, c'est tout de suite à gauche, en sortant d'ici.
Si vous l'arrêtez, j'aimerais autant ne pas être appelé comme témoin. Les patrons n'aiment jamais ça, et les avocats vous posent des tas de questions pour essayer de vous ridiculiser. J'y suis passée une fois, et j'ai juré de ne plus m'y laisser prendre. Donc, ne comptez pas sur moi. Je sais pas grand-chose sur Oscar Bourrel. Après la mort du comte von Farnheim, il suit quelque temps la comtesse dans ses errances. Il est aussi soupçonné de fournir de la drogue dans les bordels de Marseille. Ensuite, pendant la guerre, on perd sa trace. Tiens. Lui aussi. Patron. Et si on faisait courir le bruit dans tout Pigalle que Philippe était présent dans l'appartement de la comtesse au moment du meurtre? Il suffit qu'on envoie Philippe en flèche. Le tout, c'est d'empêcher qu'Oscar le descende au dernier moment. C'est un risque. Si j'étais pas sûr que ça t'excite, Tortouse, je te flanquerais bien une dernière fois ma main en pleine figure. Ouais, c'est pas la peine de parler si fort. Prends ton chapeau, tes frusques et dégage. Allez. Je peux partir là, c'est vrai? Sors d'ici, pédale, que je fasse désinfecter. Ça va, j'y vais. Allez. 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 Vous venez voir la petite nouvelle, commissaire. Entrez. Ma femme est en train de lui faire la leçon. Lentement. Plus lentement. Asseyez-vous, vous voulez, commissaire. Pas la place qui manque. En tout temps. Déballe pas tout de suite. Enlève-la par le bas, jamais par le haut. Une femme avec les bras en l'air, la tête coincée sous sa robe, c'est disgracieux. Bah, je savais pas. Ah, maintenant, tu sauras. La combinaison aussi, je la retire. Tout. Bon, alors, tu nous les montres, tes nénés? Pour la suite, t'inquiète pas, mon chou. On ne verra rien. Parce que je serai au projecteur pour éteindre la lumière au bon moment. Tu profiteras du noir pour ramasser tes affaires et tu fileras vers les lavabos. Allez, viens. Une vraie godiche, cette fille. Bon, mais c'est pas le tout, faut que je prépare à manger. Puisque vous êtes là, vous prendrez bien un morceau avec nous? Je ne dis pas non. On s'ennuie pas ici, commissaire, hein? Tiens, justement, je pensais à toi. En bien, j'espère. Ça se pourrait. Ça dépend de toi. Je me suis laissé dire que tu connaissais tous les travestis du quartier. C'est là, hein? Un minable.
Bien. Ils m'ont dit aussi que tu t'occupes un peu de drogue à tes moments perdus. Moi? Fais ce que je te demande et je saurai me montrer conciliant. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Que tu me fasses courir une petite rumeur. Par exemple, si celui-là était présent dans l'appartement de la comtesse au moment du crime. Et qu'il ait tout vu. Et qu'il s'en vante dans les bistrots de Pigalle. Facile. Préparez-vous à sortir l'épuisette. Mais si c'est le type dont j'ai vaguement entendu parler, vous ferez mieux d'être prudent. Il ne se laissera pas faire. Bernard a pas laissé un message pour moi. Je prends pas de message, je suis pas une boîte aux lettres. Excellent, votre repas. Je vous remercie. Merci plutôt Fred. C'est lui qui fait le marché tous les jours. Ça m'étonnerait que l'assassin soit jamais venu ici voir l'Élise déshabillée en scène. Je me demande s'il était jaloux. Demandez à Fred. Lui aussi, il a eu des femmes qui couchent avec d'autres. Il connaît bien ce genre de sentiments. Bon, faut que j'aille me changer. Mais je vous chasse pas. Vous êtes chez vous, commissaire. Toi, tu montres un moment que je te parle de ton numéro. Vous croyez qu'il peut me faire du mal à moi aussi, cet Oscar? Tant que vous ne saurez rien, jeune fille, vous ne risquerez rien. Docteur, c'est Lola. Je vais mourir. Ici, sur le trottoir, je vais mourir. Il me reste juste la force d'appeler les flics à votre sujet. Ah Docteur Docteur C'est vrai que Lily était si extraordinaire que ça, monsieur le commissaire? Moi, je ne sais pas. Je suis arrivé trop tard pour l'avoir dansé. Comment t'appelles-tu? Dolly. Oui, je sais. Mais ton petit nom, le vrai, je voulais dire. Louise. Eh bien, je te dis merde, Louise. Ça se dit, paraît-il, dans le spectacle, pour porter bonheur. Ah bon, bah merci, monsieur le commissaire. Ah non, il faut jamais dire merci. Parce qu'alors, ça ne marche pas. Va dans la salle accueillir les clients. Les autres soirs, faudra pas mettre ta robe si tôt, tu l'uses inutilement.
Allô, oui. Oui, je vous le passe. C'est pour vous. Oui. J'arrive. Vous partez, commissaire? Je réserve une surprise tout à l'heure pour le bisutage de la petite Dolly. Oh, vous savez, moi, les surprises. Qu'est-ce qu'on en fait? Dans l'état où il est, je crains qu'il vous sert plus à grand-chose. Le docteur Bloch va nous aider. Il n'a pas le choix. Il est obligé de marcher avec nous. Il faut qu'Oscar me prenne pour Philippe. Et qu'on ait notre flagrant délit, patron. C'est trop dangereux pour toi. Patron! Je fais ça parce que je pense à Lily. Attention, patron! Il est tué. Il est tué, patron. Je l'ai tué. Tu l'as eu en plein cœur. C'est la première fois. Ça fait toujours quelque chose.
Oscar était trop chimérique. Je ne crois pas aux fantômes. Cette affaire ne pouvait pas sortir du cadre de Pigalle. Tous les événements s'y étaient déroulés jusqu'ici. Je l'aimais, cette fille. C'est terrible, patron. C'est fini. Pour toi, oui. Et c'est bien. Je vous attendais. Voilà, l'autre soir, Lily est revenue pour dire à Fred qu'elle s'en allait et qu'elle l'avait dénoncé à la police. Je lui ai demandé pourquoi. Elle a ri. Je ne l'ai pas supporté. Je l'ai giflé. On s'est battu. Je l'aurais étranglée. Elle est tombée par terre. Sa tête a heurté violemment la pelle. Je peux prendre mon manteau, monsieur le commissaire? Et au plaisir, la fête va son plein, monsieur, dames.